Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie du Vapelier. Aujourd'hui, test revue matériel, puisqu'on va aller chez Vendivape tester le Berserker MTL Kit Starter. Produit que vous pourrez trouver dans certains shops en France aux alentours de 45 et 55 € dans cette fourchette-là. Je vais remercier notre partenaire pour le prêt de la vidéo afin de pouvoir vous présenter ce produit. C'est un produit que l'on va retrouver dans plusieurs coloris différents. On peut le retrouver en bleu, en blanc, en rouge, en violet, en vert, en noir, en silver, en gunmetal, or ou rainbow. Allez, tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Allez, on se retrouve donc en gros plan pour le détail et l'unboxing de ce Berserker MTL Starter Kit de chez Vendivape. Donc vous le recevrez dans une boîte cartonnée. Alors je tiens à préciser que la boîte cartonnée risque d'être différente de celle-ci, puisque moi j'ai un sample, c'est-à-dire que c'est un kit qui doit être réservé aux reviewers. Donc voilà, donc le kit est à l'intérieur du kit. Vous aurez exactement le même contenu, mis à part, on y reviendra dessus au moment venu, mis à part le mode d'emploi, que vous aurez une partie en français, et moi je n'ai pas cette partie en français. Donc vous recevrez votre Berserker MTL Starter Kit dans une boîte cartonnée comme celle-ci, à peu près comme celle-ci, sauf que sur les kits que vous pourrez vous procurer, vous aurez un premier visuel du kit qui se trouve à l'intérieur. Donc ceci dit, on retrouve le logo de chez Vendivape ainsi que le nom de la société, le nom du kit, avec ici le nom avec qui ça a été produit, en fait, designé par Alex Vape 45. Sur le côté, on y retrouve donc le nom de la société ainsi que le logo. Moi, ici, il y a une petite estampille sample, la couleur du produit qui se trouve à l'intérieur, et au dos, on y retrouve le contenu du kit avec un petit message et puis tous les petits pictogrammes habituels. À l'intérieur du kit, hop, on va se défaire ça rapidement, se séparer de cette grosse boîte. On a deux étages dans la boîte. Donc le premier étage, on a donc notre kit, donc le Berserker MTL Starter Kit que l'on va détailler dans un instant. On a un deuxième Pyrex de rechange. Alors, il est effectivement de rechange, c'est pas le même que sur qui est directement installé sur la batterie, puisque celui-ci a une contenance de 2 ml et celui-ci une contenance de 3,5 ml. Et il est de style bubble un petit peu. Donc c'est pratique. C'est bien d'avoir mis un deuxième. Et sur ce genre de kit, moi j'aime bien avoir peut-être une contenance un peu plus grosse, un peu plus importante. Ici, on a un deuxième drip tip en Delrin, donc qui va éviter la chauffe, qui est maintenu avec deux joints que l'on voit ici. Voilà, drip tip très simple, mais qui fait son taf. Et on a deux résistances. Alors, je suis à l'envers. On a une résistance de 1.5 ohms que j'ai déjà ouverte, que j'ai remis dans le kit pour vous faire voir, et une résistance de 1,8 ohms, puisqu'à l'intérieur du kit, il n'y a pas de résistance d'installer dessus. Il va falloir qu'on fasse le premier montage et on le fera ensemble. Et dans le deuxième, on a tout simplement un cordon USB, micro USB ou mini USB, micro USB pour le rechargement. Tac. On a une pochette de joints, tous les joints qui sont compris dans l'atomiseur, vous les avez de rechange. Tac. Et il me manque la notice, voilà. Une notice donc qui est tout en anglais ici. Voilà. Mais sur la version que vous achèterez, vous aurez une version en français. Tac, voilà. Pour cette petite chose, je vais remettre ça
pour ne rien perdre. Et ici, on a une petite carte de garantie avec des informations de voilà, garantie. Voilà. Et on a un petit carton comme quoi c'est passé au passage qualité et que Vendy Vape a certifié cette batterie, ce kit. Allez, on va détailler un petit peu plus notre batterie, enfin notre kit carrément. Donc on est sur une longueur totale de environ 13 cm et pour un poids de 102 grammes. Elle est fabriquée en acier inoxydable. Donc on va détailler dans un premier temps la batterie. La batterie, elle mesure 75,5, pardon, que je me mette dans le champ. La batterie mesure donc 75,5 mm pour un poids de 58 grammes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est en acier inoxydable et notre plot 510 est monté sur ressort. Alors, je vais vous faire la démo. Tac. Voilà, c'est vraiment un petit ressort. Que dire? Eh ben que le style est plutôt sympathique, hein. Elle fait 19 mm de diamètre. Elle a une autonomie de 1100 mAh. Donc ici, on a le bouton Fire et ici, on a le port micro USB pour la recharge ainsi que les deux petits logos. Par contre, on a l'absence de trou de dégazage. Voilà. Alors ici, sur le plot, au niveau du top cap du mode de la batterie, on a des petits crans hein, qui sont d'une couleur autre que le corps. Et au cul, on reprend la même chose, la même décoration que le haut, avec en dessous Vendy Vape, ainsi que leur collaborateur Alex Vape 45. Ici le bouton Fire, donc pour l'allumer ce sera très simple, 5 clics rapides, 1, 2, 3, 4, 5. Ici ça clignote orange, donc elle dispose donc de deux modes. Un mode voltage constant, donc avec la petite LED orange. Donc qu'est-ce que le mode à voltage constant? C'est-à-dire que elle fournira toujours la même intensité de vapeur jusqu'à ce que la batterie soit vide. Donc que vous soyez pleine charge ou vraiment quasiment en fin de charge, avant de recharger votre batterie, et ben vous aurez la même puissance de vape que si elle était pleine charge en fait. Voilà. Et la deuxième, donc, alors, pour aller sur le deuxième mode, il suffit d'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5, de rester appuyé. Voilà, on a vu ma LED blanche, il suffit que je rallume, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je passe en mode bypass. Alors, qu'est-ce que le mode bypass? C'est-à-dire qu'elle fournira plus de puissance quand la batterie sera pleine charge, et la puissance diminuera en fonction du reste de charge de votre batterie. Plus l'autonomie de la batterie diminuera au fil de la journée, moins vous aurez de puissance de vape. Donc après, c'est deux choix, voilà. Ils y sont, c'est très bien. Allez, on passe donc sur la partie atomiseur. Donc, il est également fait en acier inoxydable, puis du Pyrex forcément. Il mesure 19,5 mm de diamètre. On y retrouve donc plusieurs petites choses. On va recommencer par le drip tip. Tac. Drip tip ici en Delrin, muni. Après le reste c'est en acier inoxydable avec des petites ailettes et ça fait dissipateur de chaleur, donc on prendra moins la chaleur et il est maintenu grâce à deux joints. Donc par rapport à l'autre, ça change pas beaucoup. Au niveau de la hauteur, on est sur exactement la même hauteur. Hop, que je le chope. Voilà. Là, on a deux
drip tip différents. Donc après, c'est à votre convenance hein, de prendre l'un ou l'autre. Moi, personnellement, j'aime bien celui-ci, ça chauffe pas, moi, il me plaît bien. Ensuite, on passe au top cap. Donc ici, on voit l'arrivée de liquide, enfin de vapeur, pardon, par le trou central, on viendra simplement dévisser comme ceci pour le remplir. On viendra remplir donc ici, entre le Pyrex et la partie métallique, là. Donc le top cap, avec des petits crans pour la prise en main, très pratique. Un joint qui va venir faire l'étanchéité avec notre Pyrex. D'accord. Sur le Pyrex, au niveau de la cheminée, on voit un autre joint qui viendra faire l'étanchéité avec notre top cap pour éviter que le liquide rentre dans la cheminée. Tac. On va continuer à le démonter. Alors pour démonter, il suffira simplement de pousser sur la cheminée afin de pouvoir retirer le Pyrex. Donc très simplement. Ici, un autre joint pour faire l'étanchéité en bas du Pyrex pour pas qu'on aille de fuite. On viendra simplement dévisser comme ceci. Et ici, on aura l'emplacement de la résistance avec la petite cuve de récupération de liquide en cas de petite fuite quand votre résistance est un peu trop engorgée. Donc il faudra penser à nettoyer, à passer un petit coup de sopalin régulièrement à l'intérieur. Et ici, la partie bottom cap. Alors on va parler de l'airflow dans un instant, mais pour cela, on va remonter donc notre Pyrex, notre atomiseur. Je vais prendre une résistance. Tac. Donc je prends la résistance que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc petite résistance, Vendy Vape, qui sera, là on est bien sur une résistance de 1,5 ohms. Et on viendra l'utiliser jusqu'à une puissance de 15 watts. Donc sur la résistance, pareil, des petits joints, un petit plot en laiton, plusieurs petits joints qui vont venir forcément à faire l'étanchéité. Et surtout, faites attention à ne pas perdre celui-ci, parce que là, vous aurez des fuites à ce niveau-là. Vous voyez, là, ça va venir se plugger comme ça. Donc si on n'a pas le petit joint blanc, et ben votre liquide, il va rentrer à l'intérieur de la résistance et trop l'engorger. Donc après, vous aurez des projections de liquide en bouche qui est pas forcément agréable. Donc quand j'ai une résistance neuve comme celle-ci, vous voyez, j'ai plusieurs petits trous. Et bien je viens tout simplement y mettre quelques gouttes de liquide. Voilà, je viens mettre une petite goutte de liquide sur chaque trou. Voilà, pour la pré-imbiber en fait. Voilà, pour l'amorcer. Voilà, je dois avoir 4-5 trous. Je vais faire ça sur tous les trous que je vois. Je viens placer une petite goutte de liquide. Ensuite, je viens prendre ma partie inférieure, donc ce qu'on appelle le bottom cap, avec la réglage d'airflow qu'on verra dans un instant. Je viens simplement visser, sans forcer. Voilà. Dès l'instant que je suis arrivé à contact, ma résistance est installée. Je viens remettre la partie de la cheminée, tout simplement. Je visse, pareil, sans forcer. Sinon, plus on va forcer, plus on va abîmer les joints, et les joints auront une durée de vie limitée. Donc là, je décide de mettre mon Pyrex de 2 ml, ou alors, je pourrais très bien mettre le deuxième Pyrex de 3,5 ml. Allez, je vais mettre celui-ci. Voilà, donc là, je passe le joint, je viens forcer, tout doucement. Voilà. Là. Hop. Là, je viens remettre mon top cap et mon drip tip. Voilà, mon atomiseur est remonté en configuration de 3,5 ml. Passons aux airflow.
Donc, on a un airflow réglable grâce à la molette, là, vous voyez. Donc là, je vais avoir 5 réglages. Oui, si je dis pas de bêtises. 5 réglages. Donc, ici, on a un tout petit trou. Plus on va tourner vers la gauche, donc plus on va trouver un trou gros, plus on aura une facilité à tirer sur la cigarette électronique, et plus on aura de vapeur, et plus la vape sera froide. Voilà à quoi ça sert en fait le réglage d'airflow. Et là, voilà, on est sur un trou de 1,6 mm de diamètre pour le plus gros trou. Ensuite, on est à 1,4. Ensuite, 1,2. Là, on est à 1 mm. Et le dernier trou, on est à 0,8 mm. Donc je rappelle, plus le trou sera petit, plus ce sera difficile de tirer dessus, plus la vape sera chaude et moins il y aura une production de vapeur. Donc passons au remplissage. Pour remplir notre réservoir, il suffira tout simplement de venir prendre le top cap, de le dévisser, comme ceci, simplement, et d'y mettre le liquide de votre choix. Et là, je viens mettre entre le Pyrex et la partie métallique, la partie de la cheminée, et là je viens remplir. Voilà. Comme ceci. Je revisse mon top cap. Et là, je patiente 5 minutes quand je mets une résistance neuve. Alors, c'est pas une manipulation à faire à chaque fois que vous avez besoin de remplir votre tank. Quand votre résistance est neuve, on prend bien 5 minutes avant de pouvoir l'utiliser. Et là, je viens simplement revisser mon réservoir sur ma batterie. Pareil, sans forcer. Voilà, je suis à contact, j'arrête. Alors, je vais régler mon airflow. Et là, pour utiliser ma batterie, ma cigarette électronique, j'appuie 5 fois rapidement dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ma lumière orange clignote. Et là, je peux donc l'utiliser. Allez, on se retrouve tout de suite en plan large pour le test. Allez, on se retrouve donc sur la phase test de ce MTL Berserker MTL Kit Starter de chez Vendivape. Donc voilà, vous avez vu le montage de la résistance ou pour mettre du liquide, c'est relativement simple. L'utilisation de ce kit est relativement simple également, malgré ces deux modes. Aussi bien le mode voltage constant, donc la petite LED qui va s'allumer en orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça s'allume en orange. Ou alors le mode en bypass, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'autonomie de la batterie, et plus l'autonomie de la batterie va diminuer, moins vous aurez de puissance de vapeur. Donc avec la LED blanche, donc je rappelle, pour l'éteindre, pour passer d'un mode à l'autre, on éteint 5 clics. Au 5e clic, on reste appuyé dessus. Quelques instants, la couleur de la LED va changer, et vous serez passé soit sur le mode bypass, donc le mode avec la LED blanche, ou alors le mode à voltage constant, la LED orange. Donc moi j'y ai mis un liquide en 6 mg de nicotine avec la résistance de 1.5, donc plus le chiffre de la résistance est bas, plus la puissance de la résistance est forte. C'est-à-dire que à 1,8 et ma résistance de 1,5, la plus puissante sera la résistance de 1,5 ohm. Donc pour allumer ma batterie, 5 clics rapides. Un coup que j'ai mis mon liquide, ma résistance, mon liquide, que j'ai patienté bien 5 minutes lorsque c'est une résistance neuve, je peux passer à l'utilisation. Donc là on est vraiment sur un kit qui va s'adresser à la fois aux débutants et aux vapoteurs un petit peu plus confirmés du fait qu'on puisse passer sur du sel de nicotine. Donc allez, on va tester.
On a de bons rendus saveurs, c'est agréable. C'est un kit, c'est un super kit. Moi j'ai bien aimé puisqu'il est relativement discret, relativement léger également puisqu'on est à 100 grammes avec le kit complet, la batterie, enfin l'atomiseur et la batterie. Un kit qui est destiné aux débutants. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un kit de débutant. Il a l'avantage d'avoir un réglage d'airflow, un réglage d'arrivée d'air réglable, c'est-à-dire que j'ai 5 positions. Donc là, plus mon trou est petit, alors je vais essayer de vous faire voir, là voilà. Là je suis au trou minime, donc le plus petit, donc le trou a un diamètre de 0,8 mm. Plus ça va être dur de tirer dessus, et moins j'aurai un dégagement de vapeur. Donc là, je suis sur le trou le plus petit, donc à 0,8 mm. Voilà, après c'est à vous de vous faire une idée. Tac. Moi je préfère l'airflow grand ouvert. Donc là, mon trou a un diamètre de 1,6 mm. Voilà. C'est un kit que je vais utiliser vraiment comme si, au lieu d'avoir une cigarette électronique, et ben j'avais simplement une cigarette traditionnelle, cigarette tabac. C'est-à-dire que je vais appuyer sur le bouton, tout simplement. J'aspire, je garde la vapeur quelques instants en bouche, j'inhale, et je recrache. Donc là, on va changer le mode. Donc pour changer le mode, je vais éteindre ma batterie. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste le doigt appuyé dessus. Ça devrait passer au blanc. Ça passe au blanc. Je relâche. Et là, je rappuie. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je suis donc en mode bypass. C'est-à-dire que plus l'autonomie de ma batterie sera chargée, plus j'aurai de puissance. Plus cette batterie va diminuer en charge, moins j'aurai de puissance. Alors, il n'y a pas une grosse différence. Là, je dois être à peu près à mi-charge. Il n'y a pas une grosse différence. La plus grosse différence se fera sentir quand votre batterie sera pleine. Ou alors, quand votre batterie commencera à diminuer quand vous serez vous restera 30, entre 0 et 30%. Tout de suite, on passe au débrief et la note du Vapelier. Allez, donc nous voilà sur la partie débrief pour ce Berserker MTL Kit Starter, ou Starter Kit, pardon. Moi, c'est un kit que je recommanderais à un primo-accédant, c'est-à-dire quelqu'un qui veut passer de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique. Je trouve que c'est un bon début. La cigarette électronique est plutôt bien construite, les saveurs sont présentes, on a de l'autonomie, hein, on a une autonomie de 1100 mAh, donc ce qui fait un produit relativement intéressant par rapport à ce qu'on trouve de plus en plus, les pods notamment, je pense tout de suite, ça me vient en tête, les pods. Des fois on peut avoir une autonomie de liquide, de batterie d'une moins importante, et de liquide également, puisque souvent ça se tourne aux alentours de 2 ml. Ici sur ce kit on a un Pyrex de 3,5 ml, donc ça fait déjà une belle capacité de liquide à emmener. Moi c'est quelque chose que je peux conseiller, on est sur une inhalation indirecte, donc c'est-à-dire comme si on était sur une cigarette tabac en fait. Donc pour moi c'est une très très bonne alternative à la cigarette tabac. Son poids est plutôt sympathique, hein, c'est relativement discret, vous voyez je la reprends dans la main, voilà, et pourtant j'ai pas des grosses mains. On est sur un diamètre de 19 mm, donc ça fait vraiment pas gros. Sur un poids de 100 grammes, donc voilà, c'est très léger. Une utilisation plutôt simple, aussi bien la mise en route que le changement de résistance, que le changement de Pyrex. Le nettoyage aussi est relativement facile. Voilà, donc je rappelle le fonctionnement de ce produit. Donc 5 clics rapides pour l'allumer, 5 clics rapides pour l'éteindre. Si je veux passer du mode bypass, par exemple, je rappelle la LED blanche, au mode
voltage constant. Donc j'appuie 5 fois pour éteindre ma batterie, je reste appuyé dessus un instant, je vais voir ma LED orange qui va clignoter, qui va m'indiquer que mon changement de mode a été pris en compte par la batterie. Donc ensuite je la rallume, 5 clics, je vois que ma LED est orange, ça veut dire que je suis en mode voltage constant et je peux l'utiliser directement. Ici, le port USB qui va permettre la recharge de votre batterie. Je rappelle, grosso modo, vous comptez 1 heure de temps de charge pour que votre batterie soit de nouveau pleine charge. Que dire de plus? Et au sein du Vapelier, il a obtenu la note de 4,5, donc ce qui en fait un top Atto. La vidéo touche à son terme, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.